cette pièce. Donc on va dire que celui-là qui a le gobelin qui a le filet est ici. C'est celui-là là, avec sa espèce de truc là, son arme. Donc le barbare. Bah écoutez, on va essayer de le tuer tout de suite, comme ça au moins il n'y aura pas de problème particulier. Je vais venir ici et je vais le taper. Il n'a pas de caractéristiques particulières en plus. Donc c'est un gobelin de la nuit, tout simple. L'idéal ça serait de le liquider maintenant. L'idéal. Alors, ce crâne. Ouais, 3 crânes, il peut pas résister, donc il est mort. C'est celui-là, il a un marqueur cadavre. Donc on va le laisser là, hop. Pour se rappeler qu'il a un marqueur cadavre. J'étais là. Voilà, celui-là est mort déjà. Ensuite, il y a encore de la vermine, hein, comme vous le voyez dans la salle. Je vais lancer le dé du nain. Il fait 2. 2 et il fait 7 cases de déplacement. Il est loin, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais peut-être rester là devant la porte pour pas qu'elle se fasse taper là. C'est ce que je vais faire. Hein. Ah ouais. Elle, je vais l'avancer juste ici là. Et voilà, le tour va se terminer là. Allez, phase du joueur sorcier. Au niveau des pièges, ça passe. Tout passe, pas de problème. Le marqueur avance d'une case. Oui, il y a des monstres. Gobelin sur araignée, non. Non. Oui, gobelin de la nuit. Donc le focus c'est le barbare, sinon c'est la sorcière, mais de toute façon ça va pas être possible. Donc du coup la sorcière, ouais, je l'ai protégée. Hein. Du coup lui il va faire ça, ça se déplace de 10 cases dans les gobelins de la nuit. Le premier va venir là, et il va taper le barbare. Allez c'est parti, bon là il va y avoir de la frappe. Hein. Un crâne, le barbare 3D de défense. Et allez, c'est parti. Un point de vie en moins pour le barbare. Un point de vie en moins. Mais vas-y, barbare. Fais-toi taper sur la tronche. Enfin, je le soigne, lui. Hein. Deuxième... alors ensuite, le petit, il va venir ici. Et il va taper. Un crâne. D'ailleurs, il va encore prendre un point de vie, si yo. Non. Mais bon. Alors là, les autres ne peuvent plus taper. Donc, qu'est-ce qui est, pour moi, au niveau de la règle, c'est qu'ils vont essayer de chercher à taper quelqu'un d'autre. Ça paraît logique. Donc, le prochain qu'ils peuvent taper, c'est notre ami le nain. Ils ont 10 cases de déplacement, ils y arrivent sans problème. Hein. Pardon, c'est ici. Sans problème. Donc, le nain, là, hop, il va se battre. 2 dés d'attaque. Je vais écraser. Un crâne. Faut que je récupère des armures, hein, sérieux. Bon, ça va, il défend celui-là. Et il reste le petit là qui était au niveau de la table. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc il peut sans problème venir frapper le nain. Pareil, ça tape. Deux crânes. Ah, par contre, ça craint là. Ah, vache. Ça fait 4 points en moins. Hein. Fait 4 points de vie en moins pour le nain, il va falloir que je soigne tout ça là. Il lui reste 3 points de vie au nain. 3 points de vie. Voilà, là le tour est terminé. Fin d'activation. Hop. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée d'aller voir le mystère là des gobelins. Bon, le barbare. Le barbare va taper celui-là déjà. Crânes, voilà. Quoi qu'il arrive, il est mort. Celui-là, il est rayé de la liste. Il est mort. Ok, il va se tourner vers lui, mais il ne peut pas taper une deuxième fois pour l'instant. Ensuite, ici, le nain va taper cet elfe de la nuit. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié, ils avaient un... Ah, bon, tant pis. Ils avaient, de toute façon, il a bien mangé déjà. Il tape. Deux crânes, qui peut se défendre. Hein, non, c'est bon. Celui-ci est mort. C'est les dés de défense ou les dés de... Attendez.
Non, non, c'est ouais, c'est quand il attaque qu'il peut relancer un dé, j'avais oublié ça. Bon, en tout cas, celui-là est mort, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais jouer avec la sorcière. Alors, la sorcière va utiliser son sort. Ouais, ça, j'avais pas de droit que je jouais pour elle. Voilà, guérison corporelle sur le nain. Et donc, il récupère 4 points de vie. Donc là, il est soigné intégralement, lui. Je vais lancer mon dé noir, on ne sait jamais. Enfin, mon dé. Si j'arrive à faire une face noire, je récupère mon sort. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Voilà, ce sort-là est défaussé. Hop, ça c'est fait, le tour est terminé. Le tour est fini, du coup on passe à la phase du joueur sorcier. Au niveau des pièges, pas de problème. L'événement n'avance pas, il y a des monstres, oui, des gobelins, la nuit. Alors, priorité aux barbares, donc tout le monde va aller attaquer le barbare. Donc déjà celui-là, il avance de 10 cases et il vient taper ici le barbare. Avec 2 dés. Alors je le soigne ici le barbare. Un crâne. Ah, évidemment il fait rien. Donc il aussi prend un point de dégâts. Ça devient chaud là. Hein. Le deuxième gobelin de la nuit, celui-là attaque le barbare. Un crâne aussi. Je veux dire, il fait jamais un bouclier le mec. Hein. Regardez-moi ça. Oh, encore un point de dégâts. Et il me saoule. Voilà. Donc on en est là. Le tour est terminé. Et là, il va falloir faire du sérieux là. Je regarde ça. Alors attendez, je regarde un truc. Pas ça. Je regarde un de mes sorts de guérison. Non. Pas obligé d'être adjacent, c'est pas marqué. Alors, bon, on va continuer notre tour. Lui, il va taper sur lui. Deux crânes. Ouais, il est mort. Obligatoirement, il est mort. Celui-là, c'est réglé. Ensuite, au nain de jouer. Au nain. Bon, avec tout ce qu'il récupère comme vie, de toute façon, ça fait 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon, il peut venir taper le... Ouais, il peut venir le taper, hein. Il peut venir les gratigner, comme d'habitude. Ouh, ouh là là. Bravo. Voilà, il est mort. Donc lui, il a fini son tour aussi. Il ne me reste plus qu'à jouer la sorcière. Qui se déplace de 4, ça fait 8, 4 et 4, 8, 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle vient ici. Ouais, le sort, je sais pas, c'est pas marqué qu'il faut être adjacent. Hein. C'est vrai. Bon, on va le faire comme ça. Allez, on va le faire comme ça. Elle va lancer son sort haute guérison pour redonner 4 points de vie. 4 points de vie au barbare. Il reste quand même malgré tout avec un point de dégâts. Hein. C'est qu'il commence à dérouiller. Je vais voir si je récupère mon sort. Ah, elle est cassée. Ouais, non. Ouais, bon. Voilà. Tour terminé. Joueur sorcier. Allez, c'est parti. Les pièges. Ah bah là. Allez, barbare, le piège. Oh, truc d'araignée à la noix, là, encore. Bon, ok, bah, il va y avoir des œufs à casser. Hein. On va le mettre là, là. Je vais lancer le dé. Ah, puis là, il y a 6. Évidemment, il y a 6. Évidemment. Ah, bordel. Bon, c'est à partir du tour prochain. Il faut que j'élimine au tour prochain. Je vais encore perdre un tour là-dessus. Hein. Ça me saoule. Ensuite, il y a la magicienne. Oh là là. Puis après, on se prend des boulis sur la tronche, elle. Oh, c'est pas vrai.
Lancer 3D, 3... oh là 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 là. Mais il y a trop de pièges, je trouve, dans ce scénario là. C'est que des pièges. Que des pièges. Alors j'en fais, ça va se prendre 3 dégâts dans la tête, elle. Voilà, 2 dégâts. Et hop, je prends 2 dégâts dans la tête. Bon, c'est les points d'esprit qu'elle a vendus. Elle a rien pris, elle encore. Voilà. Ouais. Que de galères, mais que de galères. Les marqueurs événements avancent. Et non, il n'y a pas de monstre à activer. Ok, bon bah là, de toute façon, ce tour-ci, ça va être vite réglé. Hein. Il n'y a pas 36 trucs à faire. Il faut tuer ces vermines là. Donc, je vais taper avec le nain d'abord sur les araignées. Ah, mais c'est pareil. Il me gagne lui. 2 crânes. Ah, c'est plus que 4. Du coup, il va se placer ici après. Il va se décaler là. Là. Voilà. Le barbare. Le barbare. Il va taper aussi. Les œufs d'araignée. Ah, un crâne. C'est nul. C'est nul un crâne. 2 crânes. Il reste plus que 2 araignées. Vous allez voir qu'il y en a une qui va arriver. Hein. Je le sens bien. Bon, lui, il va se déplacer. Ouais, on va le faire venir là, lui. Pire, tant pis de toute façon. Et le dernier truc, on va venir là, on va taper. Alors lui, c'est un bleu et un blanc. Ouais. Il faut 2 crânes. Et j'en fais qu'un. Je n'en fais qu'un. Bon bah écoutez, il me reste une araignée. Il me reste un. Un ici. Et en action supplémentaire, je vais manger du fromage et du pain que j'ai acheté en ville. Avec... ça, on peut le faire. C'est action gratuite. Donc du coup, je récupère 2 points de vie. 2 points de vie, donc elle se soigne, la magicienne. Voilà. Bah, écoutez, le tour est terminé. Alors, le truc des araignées, c'est je lance un dé. Oh, je me rappelle plus, je crois que c'est sur un crâne. Sur un crâne, il y a une araignée qui arrive, tout simplement. On va voir. Il y a une éclosion. Eh ouais, oh là là, ça me fatigue ça, sérieux. Allez, mais bien, allons-y. Une araignée qui arrive. Jamais m'en sortir de ça. Bon, on passe au tour du joueur sorcier du coup. Le barbare est en zone sécurisée. Non, il n'est pas en zone sécurisée. Il se peut taper un piège. Allez, hop. Ouais, je pense qu'il y a un bug moi avec les pièges. J'ai jamais vu un scénario avec autant de pièges. À moins que ça soit spécifique à celui-là. Mais bon. Ok. Bon, bah je prends une oubliette. Ah, c'est vraiment que des pièges. Je sais pas si ça se recharge. Là, j'ai pas l'impression que quand je fais une action de recherche de piège, en fait, que les cartes rien ne sont rechargées. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, il tombe dans un trou, lui. Le héros perd un point de vie, son tour se termine. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, le barbare, il a perdu 2 points de vie. Voilà, il y avait que lui qui était tombé dans un piège. Ça n'avance pas. Oui, il y a des monstres. Il y a une araignée géante. Oui. Si la cible subit au moins un dégât, celle-ci est empoisonnée. Ouais. Alors, en plus, c'est la magicienne. Oh, bordel, hein, c'est pas vrai. 2D. 2D. Oh là là, j'ai de la chance. J'ai du bol là. J'ai du bol. Bon, bah voilà. Voilà. Ok. Bon bah, ça en est reparti pour un nouveau tour. Allez, le nain là, le nain. Fais-moi quelque chose, le nain. Tu fais rien. Attends, je vais peut-être pas taper avec le nain, remarquez. L'araignée, elle a combien de points de vie au final? Alors, on peut être entoilé. Voilà, 2 points de vie en plus. Sérieux. Bon bah, il me tape. 2 crânes. 4 crânes.
4 crânes à défendre avec 3 dés. C'est bon. Bon, en tout cas, l'araignée est morte. Elle l'a tué, l'autre, là. Hop. Ça, c'est bon. Donc lui, il a fini de jouer. La sorcière va fouiller le cadavre. Allez, c'est parti. J'ai pas été entoilé, heureusement. Marqueur cadavre. Piocher une carte équipement. Très bien. Hop. Une carte équipement. Ça, elle a plus beaucoup de... moi j'avais ma cape pour lancer des dés de talent. Oh, mais j'ai pas pris de dégâts de toute façon. Alors une carte équipement. Ah tiens. Un fléau, vous pouvez attaquer en diagonale. Ouais, bon. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai des armes bien mieux en fait. Je pourrais la revendre de toute façon. C'est pas grave. Ok, bon je la mets ici. Le marqueur cadavre est fait et il reste le barbare à jouer. Le barbare il va regarder dans le coffre numéro 2. Coffre numéro 2. Ce coffre est vide. Ouais, super. Super, super. Et du coup, je vais le rapprocher par là, lui. Je vais quand même lancer le dé. Au moment, s'il fait 1, ça fait 6. Bon, voilà, je joue où je veux. Du coup, je vais plutôt aller là. Ouais, avec la sorcière, j'avais fouillé le cadavre, mais je vais quand même venir me coller ici, là. Voilà, là, à la table. Voilà. Donc, on passe au tour du joueur sorcier. Les pièges. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Allez, la sorcière. Ça va, elle a pas de piège, elle. Le nain, pas de piège non plus. Ok. Le marqueur, il avance pas. Et il n'y a pas de monstre. Okay. Bon, nouveau tour. Nouveau tour. Je vais jouer avec le barbare qui va rentrer dans la pièce ici. Hop. Alors, je lance quand même le dé d'action. Il fait 6. 6 et 6, 12. Il restera 11 cases de déplacement. Hop. Ah, j'en visite des pièces, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Et on va tirer. On va tirer une carte pièce. Pièce E. Qu'est-ce que c'est que cette pièce E? En pénétrant dans cette pièce, vous comprenez instantanément ce qui effraie les gobelins. Attaché à l'aide de lourdes chaînes à l'un des murs se trouve un troll immense. Voilà. Sa colère est indescriptible dès lors qu'il vous aperçoit et ses chaînes volent en éclats rapidement. Libéré, la créature s'approche de vous d'un pas lourd et menaçant. À ce moment, vous percevez les cris des gobelins qui s'enfuient de la grotte à vive allure et dans un vent de panique. Une fois qu'il vous aura broyé les os, la colère du monstre pourrait bien rejaillir sur eux. Alors, placez un troll dans la pièce sur la case numéro 6. Il a 3 points de vie supplémentaires. Wow, super. 3 points de vie le troll. Ok. Si un héros est équipé d'une carte équipement, torche allumée, je ne l'ai pas. Cette action est vraie, non, j'en ai pas. Non. Non, bah, ouais. Une fois le troll vaincu, lisez l'épilogue 1 de votre journal. Ah, ce sera peut-être la fin, mais il va falloir que je tue ce troll. Ok, je mets en place et je reviens. Alors voilà, j'ai placé le troll et le barbare, donc son... Voilà. Je vais placer du coup le barbare ici. Et voilà, ici. Et je vais essayer d'attaquer le troll. Alors le troll, vous voyez sa capacité. Voilà. Il a du coup 3 points de vie de plus, donc ça fait 7 points de vie. Et il a sa capacité de régénération, donc pour chaque face noire non utilisée sur un jet de défense, il récupère un point de vie. J'ai pas de dégâts de type feu, qui désactive la capacité donc, du troll. Donc 7 points de vie pour le troll. Il va me faire malin. Allez, il faut être efficace les gars. Allez, on est parti par le barbare. Hein. Alors, le barbare. 7 points de vie le troll. 2 crânes. Pas mal ça. 3 crânes. Okay, 3 crânes. Alors le troll, il se défend avec un dé bleu et 2 blancs. Il a 7 points de vie. C'est parti.
il fait rien. Donc déjà, là, je lui mets 3 points de dégâts dans la tête. Ça, c'est plutôt très bon. 3 points de dégâts, il lui reste 4 points de vie. Ça, c'est très très bon. Je vais jouer avec le nain. Donc le nain, de toute façon, il peut venir... Ah ouais. Alors ça m'embête un peu. Ouais, j'aurais pas qu'il aille tuer la... Ouais. Qu'il aille tuer la sorcière. Hein. Ah, ça m'ennuierait. Il pourrait lui mettre 4 points de dégâts, hein. Je pense à les gros, hein, vu le bourrin. Il me semble que c'est un gros bourrin le troll. Donc j'hésite à... Du coup à venir juste ici pour bloquer la porte. Ouais, par contre, je pourrais le one shot hein, aussi. Hein. Si j'arrive à bien taper, je peux le tuer en un coup. Je prends un risque là, hein, quand même. Hein. Bon, j'ai un dé de défense. Bref. Il faudra vraiment qu'il me fasse très mal. C'est faisable. Hein. Ouais, bah de toute façon, il faut tenter. Hein. Allez, le nain, il va aller là, là. Ici. Et il va taper. Il va taper. Allez, tape. Tape, nain. Fais mal. T'as été nul depuis le début, ça fait 2 crânes. 4 crânes. Voilà. S'il se défend pas, il est mort. S'il se défend pas, alors qu'il est mort. Ah bordel! Ouais, il se soigne 2 points de vie. Il se soigne de 2. Enfin, il se soigne pas de 2 points de vie. Il prend que de dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Il y arrive. Hein. Il arrive à survivre. Je pourrais éventuellement essayer de m'éloigner. Parce que je pense pas qu'il aille très loin. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais juste regarder ce qu'il y a sur la table avec la. Avec la sorcière. Je regarde ce qu'il y a sur la table. Table numéro 1. Alors. Les restes de lapin tapissent les bois imbibés de sang de cette table branlante. Vous mettez en tête de fouiller un peu plus en détail, dans l'espoir de trouver quelque chose digne d'intérêt en dessous. Lancez un dé ordinaire, je fais 3. Sur 3-4, vous rassemblez 50 pièces d'or. Bah écoutez, voilà, 50 pièces d'or récupérées sur la table. 50 pièces d'or pour elle. Ça commence à faire un peu de... Avec tout ce qu'on a récupéré, ça y fait, hein, ça y fait. Alors, en fait, pour être simple, là, je vais me barrer. Comme ça, je pense pas que le troll il puisse... C'est dommage, et je ne sais pas... quand on clique sur le troll, on ne connaît pas ses points de déplacement. C'est pas marqué dessus. Ça aurait pu être utile. Mais du coup, je vais m'éloigner au maximum. Au maximum de ce que je peux. Je reviendrai éventuellement. Là, je fais 5. Alors 5... 10 cases, il peut pas 10 cases normalement. Donc... là, déjà, ici, là, il sera obligé de faire le tour des bonhommes. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc elle, je vais juste la mettre ici, là. Normalement, il ne devrait pas pouvoir l'atteindre. Voilà, ici, normalement, il ne peut pas. À moins qu'il se déplace de 42 cases. On va même se mettre là, là. Ouais, là. Je pense pas quand même qu'il puisse l'atteindre. Voilà. Donc le tour est terminé ici. Hein. Allons-y, ça va être au tour de Brutus. Alors les pièges, c'est bon, ça passe. Le marqueur événement n'avance pas. Oui. Je vais activer les monstres. Suivant. 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 Ouais, le troll. Bon, de toute façon, il attaque le nain. Donc c'est parfait. Il attaque le nain. Qui était juste à côté de lui. Donc, vous voyez, il frappe fort. Hein. Bon, il se déplace 5 cases. Ouais, vous voyez, il est très long. 4 dés blancs et 1 dé orange. Et là, je peux en prendre plein la tête. Hein. Il faut se rendre à l'évidence. À mourir, non. Mais bon, pas croire que le combat dure trop longtemps. Bon, ça va, il fait qu'un crâne. On en sort plutôt bien. Là. En défense, j'ai un violet et un blanc. Ça va. En plus, je me défends. C'est parfait. Ça. Ok. Donc là, le tour est terminé. Le tour est terminé. Bah, écoutez, je vais taper avec le nain. Je vais taper avec le nain. Espérons qu'il ne se régénère pas l'autre là. Rate pas nain. Hein. 2 crânes. C'est pas mal de crânes. 2 crânes. Donc l'autre se défend avec... attendez, il faut que je regarde ça, je ne me rappelle plus. 1 dé bleu et 2 dés blancs.
2 crânes. Ah, mais c'est pas vrai ça. Il se défend cet abruti. Il se défend, bah, il est pas mort du coup. Le barbare, mon barbare. La barbare attaque, barbare. 3 crânes. Je relance un dé supplémentaire. 4 crânes. Là, par contre, là, il va avoir du mal. Là, je pense qu'il va avoir du mal à survivre. Ouais, c'est bon. Il est mort. Le barbare a fait le boulot. Il a tué le... Il n'y a pas de marqueur cadavre, parce que c'était pas marqué qu'il y avait un marqueur cadavre dessus. Mais le troll est mort. Voilà. On va, bah, du coup, il s'était marqué qu'il fallait lire l'épilogue 1. Ce qu'on va faire. La cellule du troll est particulièrement répugnante. Le sol est recouvert d'ossements, de gobelins, de sang, de morceaux de chair à moitié broyés par ses puissantes mâchoires. Le troll gît là sur le sol au milieu de ses victimes. Son ventre ouvert déversant des mares d'acide d'où s'échappent des fumerolles de vapeur corrosive. Pourquoi les gobelins retenaient-ils un tel monstre prisonnier ? Vous interrogez-vous. C'est d'autant plus étrange qu'ils étaient contraints de se sacrifier pour satisfaire son appétit. Vous découvrez alors un parchemin signé de la main de Morcar et qui consiste à un contrat de cession de la créature contre une énorme quantité de pièces d'or. Ce qui vous fait presque regretter d'avoir tué la bête. L'Empire vous doit une fière chandelle. Qui sait les dégâts que ce troll aurait pu causer s'il avait rejoint les forces de l'armée de Morcar. L'Empire vous offre la somme de 500 pièces d'or en récompense de vos exploits. Eh ben c'est formidable. Je suppose que la partie est terminée du coup. Il ne parle même pas de devoir regagner le... Ah, il y a une conclusion derrière. Une conclusion. Si un personnage vous accompagne et que vous êtes parvenu à le protéger, vous recevez des récompenses supplémentaires. Ben, j'ai pas eu de personnage malheureusement. Non. Donc la quête se termine par succès. Voilà, donc j'ai gagné. Impeccable. J'ai fini cette quête donc sur une victoire contre l'orc. Donc je prends mes 500, enfin l'orc, le troll, mes 500 pièces d'or que voici. Voilà. Alors là, je vais vous dire, là j'ai du fric. Là j'ai du pognon. Cette quête, bon bah j'ai souffert, mais grâce à mes 2 sorts de soins, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Écoutez, regardez l'argent là. Voilà, on va rassembler l'argent de tout le monde. Voilà. Regardez-moi le fric que j'ai là. Je vais faire l'inventaire. Alors, ça c'est les pièces de 25. Ça c'est 100. Ça c'est 200. Voilà, alors j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 1000 avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est 25. 6 fois 25. Ouais, ça fait 150. Voilà, ça fait 1600. 1500. 1650 pièces d'or. Ah bah dis donc, elle a été intéressante cette petite quête. Là j'ai plein d'argent. Je vais vous dire, la prochaine phase ville, je vais me faire plaisir. Je vais essayer de me dégoter des armures. Et bon, les armes ça va. Remarquez avec le nain. Éventuellement un bouclier pour le nain, vu que c'est une arme à une main, ça. Un bouclier ou autre, non, franchement là, ça va, c'est intéressant. Cette quête, j'ai récupéré pas mal de trucs. Tout le monde s'en est plus ou moins sorti. Par contre, au niveau des pièges, c'est un truc de dingue. Un truc de malade. C'est vrai que... Regardez, ouais, je clique sur piège, il y a encore marqué qu'il y a encore 43% de chance de se prendre un piège. Bon, c'est peut-être prévu dans la quête, je pense que c'est cette quête qui est prévue avec beaucoup de pièges, tout simplement. Vous voyez, le prochain, j'aurais pris un éboulis encore dans la tête, là. Donc voilà, ça se termine par une nouvelle victoire. Avec pas mal d'or. Et quelques objets. J'ai récupéré ce fléau.
ce fléau que je revendrai certainement pour 400, pour 200 pièces d'or. Sinon, quelques potions. Puis bon, j'ai amélioré un peu l'équipement de mes personnages en phase ville. Donc intéressant, intéressant. Écoutez, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à me les mettre sur ma chaîne. Et sinon, bah, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt. Au revoir.